Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les lectures de Melkor. Ce soir, l'Iliade d'après Homère, mais pas n'importe quelle version, celle d'Alessandro Paliccio. Cette version a été créée pour être déclamée en public, raison pour laquelle certains passages ont été élagués. L'auteur s'en exprime dans la préface, il a par exemple enlevé tout ce qui est intervention divine. L'Iliade d'Homère par Alessandro Paliccio et c'est édité chez Albin Michel. Petite particularité, ce récit est découpé en une succession de chapitres racontés à la première personne. Je vous en lirai ce soir le premier chapitre intitulé Chryséis. Tout commença par un jour de violence. Il y avait 9 ans que les Achéens assiégeaient Troie. Ils avaient souvent besoin de vivres ou d'animaux ou de femmes. Alors ils abandonnaient le siège et se procuraient ce qu'ils voulaient en allant saccager les villes voisines. Ce jour-là, ce fut le tour de Thèbes, ma ville. Ils nous prirent tout et l'emportèrent sur leur navire. Parmi les femmes qu'ils enlevèrent, il y avait moi. J'étais belle. Quand, dans leur campement, les princes achéens se partagèrent le butin, Agamemnon me vit et me voulut pour lui. Il était le roi des rois et le chef de tous les Achéens. Il m'emmena dans sa tente et dans son lit. Il avait une épouse dans sa patrie, elle s'appelait Clytemnestre. Il l'aimait. Ce jour-là, il me vit et me voulut pour lui. Mais quelques jours plus tard, mon père arriva au camp. Il s'appelait Chryses, il était prêtre d'Apollon. Il était vieux. Il apporta des présents magnifiques et demanda aux Achéens, en échange, de me délivrer. Je l'ai dit, c'était un vieil homme et il était prêtre d'Apollon. Tous les princes achéens, après l'avoir vu et écouté, se prononcèrent pour accepter la rançon et honorer le noble personnage qui était venu les supplier. Un seul parmi eux ne se laissa pas subjuguer, Agamemnon. Il se leva et se jeta brutalement sur mon père en lui disant « Disparais, vieillard, et ne te montre plus jamais ici. Ta fille, je ne la délivrerai pas. Elle vieillira à Argos, dans ma maison, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant avec moi le lit. Et maintenant va-t'en si tu veux sauver ta peau. » Mon père, épouvanté, obéit. Il s'en alla en silence et disparut là où était le bord de la mer, on aurait dit dans le bruit de la mer. Alors, d'un seul coup, la mort et la douleur tombèrent sur les Achéens. Pendant 9 jours, une multitude de flèches tua des hommes et des animaux, et les bûchers des morts brûlèrent sans répit. Le 10e jour, Achille convoqua l'armée à l'assemblée. Devant tous, il dit « Si les choses continuent ainsi, nous serons contraints pour échapper à la mort de prendre nos navires et de rentrer chez nous. Interrogeons un prophète ou un devin ou un prêtre qui sache nous expliquer ce qui se passe et nous délivrer de ce fléau. » Alors se leva Calchas, qui était le plus célèbre d'entre les devins. Il savait les choses qui furent, qui sont et qui seront. C'était un homme sage. Il dit « Tu veux savoir la raison de tout ceci, Achille, et je te la dirai. Mais toi, jure que tu me défendras, car ce que je dirai pourra offenser un homme qui a pouvoir sur tous les Achéens et auquel tous les Achéens obéissent. Je risque ma vie. Toi, jure-moi que tu la défendras. » Achille lui répondit qu'il ne devait pas avoir peur, mais dire ce qu'il savait. Il dit « Aussi longtemps que je serai en vie, personne parmi les Achéens n'osera lever la main sur toi. Personne, pas même Agamemnon. » Alors le devin prit courage et dit « Quand nous avons offensé ce vieillard, la douleur est tombée sur nous. Agamemnon a refusé la rançon et n'a pas délivré la fille de Chryses. Et la douleur est tombée sur nous. Il n'y a qu'un seul moyen pour la chasser. Rendre à Chryses cette jeune fille aux yeux brillants avant qu'il ne soit trop tard. » Ainsi parla-t-il, et il s'assit. Alors Agamemnon se leva, l'âme emplie d'une fureur noire et les yeux enflammés par des éclairs de feu. Il regarda Calchas avec haine et dit « Prophète de malheur, jamais tu n'as de bonnes prophéties pour moi. C'est le mal seul que tu aimes dévoiler, jamais le bien. Et maintenant tu veux me priver de Chryséis, qui m'est plus agréable que ma propre épouse Clytemnestre, et qui pourrait rivaliser avec elle en beauté, en intelligence et noblesse d'âme. Je dois la rendre ? Je la rendrai parce que je veux le salut des troupes. Je la rendrai s'il doit en être ainsi. Mais préparez-moi tout de suite un présent qui puisse la remplacer, car il n'est pas juste que moi seul parmi les Achéens reste privé de butin. Je veux pour moi un autre présent. » Alors Achille dit « Comment pouvons-nous trouver un présent pour toi, Agamemnon ? Tout le butin a déjà été partagé, il n'est pas permis de revenir en arrière et de tout recommencer. Rends la jeune fille et nous te dédommagerons au triple ou au quadruple quand nous prendrons Ilion. » Agamemnon hocha la tête. « Tu ne me duperas pas, Achille. Tu veux garder ton butin pour toi et me laisser sans rien. Non, je prendrai cette jeune fille et j'irai ensuite prendre ce qui me plaira.
et je le prendrai peut-être à Ajax ou à Ulysse, ou je te le prendrai à toi. » Achille le regarda avec haine. « Homme imprudent et avide, dit-il, et tu prétends que les Achéens te suivent dans la bataille ? Je ne suis pas venu ici pour combattre les Troyens, ils ne m'ont rien fait, eux. Jamais ils n'ont volé mes bœufs ni mes chevaux, jamais ils n'ont détruit mes récoltes. Des montagnes pleines d'ombre séparent ma terre de la leur, et une mer resplendissante. C'est pour te suivre que je suis ici, homme sans vergogne, pour défendre l'honneur de Ménélas et le tien. Et toi, ordure, face de chien, tu t'en moques et tu menaces de m'enlever le butin pour lequel j'ai tant peiné ? Non, il vaut mieux que je rentre chez moi plutôt que rester ici à me laisser déshonorer et à combattre pour te procurer à toi les trésors et les richesses. » Alors Agamemnon répondit : « Va-t'en si tu le souhaites, ce n'est pas moi qui te demanderai de rester. D'autres se feront honneur à mes côtés. Tu ne me plais pas, Achille, tu aimes les bagarres, l'affrontement, la guerre. Tu es fort, c'est vrai, mais tu n'y as aucun mérite. Retourne donc régner chez toi, je me moque complètement de toi, et je n'ai pas peur de ta colère. Et même, je te dirai ceci. Je renverrai Chryséis à son père sur mon navire avec mes hommes. Mais ensuite je viendrai moi-même dans ta tente, et je prendrai pour moi la belle Briséis, ton butin, pour que tu saches qui est le plus fort, et pour que tous apprennent à avoir peur de moi. » Ainsi dit-il. Et ce fut comme s'il avait frappé Achille en plein cœur, au point que le fils de Pélée s'apprêta à dégainer son épée, et il aurait sûrement tué Agamemnon s'il n'avait pas réussi au dernier moment à dominer sa fureur et à retenir sa main sur la poignée d'argent. Il regarda Agamemnon et plein de rage lui dit : « Face de chien, cœur de cerf, homme lâche, je jure sur ce sceptre que le jour viendra où les Achéens, tous, me regretteront. Quand ils tomberont sous les coups d'Hector, alors ils me regretteront. Et toi, tu souffriras pour eux, mais tu ne pourras rien faire. Tu pourras seulement te souvenir du jour où tu as offensé le plus fort des Achéens. Et tu deviendras fou de remords et de rage. Ce jour viendra, Agamemnon, je le jure. » Ainsi dit-il, et il jeta à terre le sceptre orné de clous d'or. Quand l'assemblée se dispersa, Agamemnon fit mettre un de ses navires à la mer, et lui assigna 20 de ses hommes et en donna le commandement à Ulysse, le rusé. Puis il vint vers moi, me prit par la main et m'accompagna jusqu'au navire. « Belle Chryséis, dit-il, et il me laissa retourner chez mon père et dans ma patrie. Il resta là, sur le rivage, à regarder le navire appareiller. Quand il le vit disparaître à l'horizon, il appela 2 écuyers parmi les plus fidèles et leur ordonna de se rendre à la tente d'Achille, de prendre Briséis par la main et de l'emmener. Il leur dit : « Si Achille refuse de vous la donner, alors dites-lui que j'irai la chercher moi-même et que pour lui ce sera pire. » Les 2 écuyers s'appelaient Talthybios et Eurybates. Ils s'en allèrent à contre-cœur le long du rivage et arrivèrent au campement des Myrmidons. Ils trouvèrent Achille assis près de sa tente et de son noir navire. Ils s'arrêtèrent devant lui et restèrent sans parler, car ils éprouvaient du respect et de la peur face à ce roi. Alors ce fut lui qui parla. « Approchez, dit-il. Ce n'est pas vous qui êtes coupable de tout cela, mais Agamemnon. Approchez-vous sans avoir peur de moi. » Puis il appela Patrocle et lui demanda de prendre Briséis et de la remettre aux 2 écuyers pour qu'ils l'emmènent. « Vous êtes mes témoins, leur dit-il en les regardant. Agamemnon est un fou. Il ne pense pas à ce qui va arriver. Il ne pense pas qu'un jour il aura besoin de moi pour défendre les Achéens et leurs navires. Il se moque bien du passé et du futur. Vous êtes mes témoins, cet homme est un fou. » Les 2 écuyers se mirent en route, remontant le sentier entre les navires rapides des Achéens, tirés au sec sur la plage. Derrière eux marchait Briséis, belle, elle allait triste et à contre-cœur. Il les vit partir, Achille. Et il alla s'asseoir, seul, au bord de la mer blanche d'écume, et il fondit en pleurs, avec devant lui cette étendue infinie. Il était le seigneur de la guerre et la terreur de tous les Troyens. Mais il fondit en larmes, et comme un enfant, il se mit à invoquer le nom de sa mère. De loin alors, elle vint et lui apparut. Elle s'assit près de lui et le caressa. À mi-voix, elle l'appela par son nom. « Mon fils, pourquoi t'ai-je mis au monde, malheureuse mère que je suis ? Ta vie sera brève. Si tu pouvais au moins la passer sans larmes et sans douleur. » Achille lui demanda : « Peux-tu me sauver, toi, mère ? Le peux-tu » Mais sa mère lui dit seulement : « Écoute-moi, reste ici, près des navires, et ne va plus à la bataille. Reste ferme dans ta colère contre les Achéens et ne cède pas à ton désir de guerre. Je te le dis, moi,
Un jour, ils t'offriront des présents magnifiques, et ils t'en donneront 3 fois plus pour l'offense qui t'a été faite. » Puis elle disparut, et Achille resta là, seul. Son âme était pleine de colère pour l'injustice subie, et son cœur se consumait de nostalgie pour le hurlement de la bataille et le tumulte de la guerre. Je revis ma cité quand le navire, commandé par Ulysse, entra dans le port. On amena les voiles, puis on s'approcha du mouillage à la rame. On jeta les ancres et on fixa les amarres de la poupe. Alors furent déchargés les animaux pour le sacrifice à Apollon. Ensuite Ulysse me prit par la main et me conduisit à terre. Il me guida jusqu'à l'autel d'Apollon où l'attendait mon père. Il me laissa aller, et mon père me prit dans ses bras, bouleversé de joie. Ulysse et les siens passèrent la nuit près de leur navire. À l'aube, ils déployèrent les voiles au vent et repartirent. Je vis le navire courir léger, les vagues bouillonnant d'écume autour de la coque. Je le vis disparaître à l'horizon. Pouvez-vous imaginer ce que fut après ma vie? Parfois je rêve de poussière, d'armes, de richesses et de jeunes héros. C'est toujours le même endroit, sur la rive de la mer. Il y a une odeur de sang et d'hommes. Je vis là, et le roi des rois jette au vent sa vie et son peuple pour moi, pour ma beauté et pour ma grâce. Quand je me réveille, mon père est là, près de moi. Il me caresse et me dit « Tout est fini, ma fille. Dors, tout est fini. » Voilà donc, c'était le premier chapitre de cette version de l'Iliade par Homère, l'Iliade, texte fondateur de la société occidentale. Pas des paraboles simples, mais des récits forts, des récits fondateurs pour l'Occident, dont nous faisons partie, quoi qu'on en pense par ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Si ce livre vous intéresse, je vous invite à vous le procurer et à le dévorer, ce que personnellement j'ai fait en moins d'une après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.